Voici comment Azubakachin Production a pu devenir autonome en électricité renouvelable grâce à ces panneaux, à ce système photovoltaïque installé sur cette façade. C'est une vieille grange rénovée de façon écologique. Bonjour, c'est Eva. Je suis la fondatrice d'Azubakachin Production, Azubaka Studio. Nous produisons des vidéos animées. On conseille aussi des entreprises, des entrepreneurs, les créateurs de contenu en stratégie marketing audiovisuel. Je réponds ici en fait à la demande de LinkedIn pour la question de la conscience de la crise écologique. C'est-à-dire que nous avons complètement changé notre manière de travailler et nous avons adopté aussi un mode de vie très différent. Avant, nous étions à Paris. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur d'une forêt des Pyrénées ariégeoises. Donc, énorme changement. Justement parce que nous avons pris conscience de la gravité en fait de la crise écologique. C'est comme ça que nous avons fait notre transition écologique. On a fait le point sur ce qu'on voulait, quelles étaient nos valeurs écologiques. Nous avons trouvé un endroit tranquille. Ici, on a designé l'endroit selon les principes de la permaculture. À titre personnel, j'ai découvert la gravité de cette situation écologique il y a à peu près 15 ans, quand je travaillais encore au Centre national de la cinématographie. J'étais technicienne, projectionniste en cabine au CNC et je projetais des films à la censure du cinéma français. Et à cette occasion, j'ai projeté plusieurs documentaires, plusieurs films qui m'ont fait prendre conscience de la gravité de la situation écologique. Et à partir de là, j'ai voulu en savoir plus, m'informer mieux et je suis tombée sur la permaculture, ce mouvement lancé dans les années 70 où on savait déjà qu'il y avait un gros problème en termes d'écologie, de consommation, d'extraction, de destruction de la nature, etc. C'était le Club de Rome dans les années 70 qui avait déjà, à l'image du GIEC, publié un énorme rapport qui alertait sur les problèmes écologiques dans le monde. Personne, malheureusement, en avait pris compte à l'époque, sauf certains écologistes de la première heure, comme Bill Mollison et David Holmgren, deux Australiens qui ont développé justement les principes de la permaculture et qui l'ont diffusé très largement dans le monde entier. Moi, je me suis formée donc à ces principes, au design de la permaculture, et nous avons décidé ensuite de choisir un endroit pour venir s'y installer et, tel le colibri qu'évoquait Pierre Rabhi, faire notre part. On a plusieurs granges ici, dont les bureaux de Azubaka Studio. Et donc chaque endroit a justement une sortie comme ça. C'est la cheminée du poêle. Parce qu'on se chauffe au bois. Et ça tombe bien puisqu'on est en pleine forêt. On va faire un petit tour et vous allez comprendre. Allez, venez avec moi. Voilà le bois qu'on coupe nous-mêmes. Vous voyez, il y a toute une quantité. Les bureaux d'Azubakachin, Azubaka Studio sont là. Voici un réservoir. Il y a un réservoir là. Donc on stocke l'eau. Là aussi, on stocke. Ça, c'est notre petite douche extérieure. Et ici, on n'utilise non pas des pompes électriques, mais on utilise simplement la loi de la gravité. Voici un premier jardin. Donc, on a plusieurs jardins pour avoir plein de cultures différentes. Voilà encore un petit endroit. Ici, on fait beaucoup de pommes de terre, on fait des betteraves, on fait des choux, de l'amarante. Et nous avons construit une serre avec des fenêtres de récupération, avec quelques étages ici pour stocker les pots. Et là, ça c'est très important, avoir un point d'eau avec des poissons, vous voyez. Nous recyclons, donc ça c'est tous nos déchets simplement de cuisine. Et donc vous voyez encore du bois, donc ça c'est pour chauffer les bureaux de chez Azubaka. Voilà comment on travaille. Grâce à ça, nous avons réception satellite pour Internet. Notre transition écologique, nous l'avons faite il y a à peu près 3 ans, mais on a mis beaucoup de temps pour les travaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ici, c'était des granges pour les bêtes. Voilà, on a vraiment complètement changé notre façon de faire, de vivre, et aussi de travailler. C'est-à-dire que dans notre studio, nous avons développé ici des méthodes de travail qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, plus agile aussi pour s'adapter aux demandes des clients, pour pouvoir livrer plus rapidement, ce qui nous permet aussi d'avoir des prix beaucoup plus bas. Vu que nous ne payons pas de loyer, ni l'électricité, ça nous a permis de baisser nos tarifs, qui sont 3 à 4 fois moins chers. Et du coup, nous sommes en conscience et nous sommes en cohérence avec nos valeurs écologiques ici. C'est très agréable de travailler
en pleine nature, on est dans le calme et surtout on travaille à plusieurs et à distance. De faire appel à des partenaires de façon occasionnelle lorsque nous en avons besoin selon les demandes des clients. Ce qui fait qu'on a une activité dite très agile et qui peut s'adapter rapidement. Ça, c'est un des principes de la permaculture justement. Voilà donc pour ces témoignages sur l'écologie. Nous sommes heureux de faire notre part de colibri. Au revoir, bonne journée.